Bonjour, dans la série des héros de la foi, connais-tu Reinhard Bonnke, l'un des plus grands évangélistes du XXe siècle? Voici une courte biographie. L'évangéliste Reinhard Bonnke était peut-être surtout connu pour son lancement d'événements d'évangélisation de masse. Ces campagnes d'évangélisation qui furent organisées à travers toute l'Afrique et au-delà ont atteint des centaines de millions de personnes partout dans le monde. En l'an 2000, Reinhard Bonnke attira une foule incroyable de 1,6 million de personnes en une seule réunion à Lagos, au Nigeria. Au total, plus de 79 millions de personnes ont accepté Christ comme leur Seigneur à la suite du ministère de l'évangéliste Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke est né le 19 avril 1940 à Königsberg, en Prusse orientale, en Allemagne. Son père était pasteur. À l'âge de 9 ans, il devint lui-même un disciple du Christ. Peu après, il commença à exprimer son intention d'être prédicateur et missionnaire en Afrique. Et il poursuivit ce rêve. Il étudia au collège biblique du pays de Galles, à Swansea, un collège biblique dirigé par Samuel Rhys Owells. Monsieur Owells était connu comme un homme dont Dieu exauçait les prières, une personne d'une grande foi. Et l'exemple de M. Owells inspira profondément Reinhard Bonnke, qui pria lui-même un jour « Seigneur, j'aimerais devenir un homme de foi. J'aimerais expérimenter ta façon de répondre aux besoins. » Reinhard Bonnke ne pouvait pas savoir alors avec quelle mesure incroyable Dieu répondrait à cette demande. Après le collège biblique, Reinhard Bonnke prit un pastorat à Hambourg, en Allemagne. Et pendant le voyage du collège vers l'Allemagne, il eut une journée de libre et choisit de la passer à Londres. Il n'avait pas assez d'argent pour faire une visite guidée officielle, alors il décida de sauter dans un bus et de voir où cela l'amènerait. Finalement, il atterrit à la porte de la maison de l'évangéliste connu pour ses guérisons, George Jeffreys, un des missionnaires les plus importants de la génération précédente. Reinhard Bonnke, alors âgé de 21 ans, tenta sa chance et frappa à la porte. Et le vieux Jeffreys le fit entrer, lui imposa les mains et le bénit. Le jour suivant, l'évangéliste Reinhard Bonnke arriva à Hambourg. Son père le chercha à la gare et avant qu'il ne puisse dire un seul mot sur sa rencontre providentielle avec Jeffreys, son père lui annonça la mort de George Jeffreys. Il était décédé cette nuit-là. Reinhard Bonnke parlait de cette rencontre comme étant le moment où il reçut le manteau d'évangéliste, accompagné du don de guérison. Pourtant, il fallait encore attendre avant que l'évangéliste ne puisse marcher dans la pleine réalisation de cet appel. Il fut pasteur en Allemagne dans les années 60 et épousa sa femme Annie en 1964. Puis, en 1967, avec 2 jeunes enfants, la famille Bonnke déménagea dans un petit État africain du Lesotho en tant que missionnaire. Le ministère fut couronné de succès jusqu'au jour où Dieu donna à l'évangéliste un rêve. Dans ce rêve, il vit le continent entier d'Afrique couvert du sang de Jésus et il entendit une voix déclarer « L'Afrique sera sauvée ». Ceci devint le cri de guerre de Reinhard Bonnke. En 1974, l'évangéliste créa Christ pour toutes les nations, CFAN, comme moyen pour faciliter la réalisation de ce rêve. Christ pour toutes les nations travaillait avec un seul objectif, atteindre l'Afrique avec l'évangile du Cap au Caire. Alléluia. Le ministère se développa au travers de nombreux changements dynamiques. Initialement, ils étaient connus pour rassembler des milliers de gens sous une immense tente. Mais lorsque la tente fut emportée par une tempête et complètement détruite, Dieu élargit alors la vision de Reinhard Bonnke pour atteindre des foules qu'aucune tente, sauf le ciel lui-même, pouvait abriter. Ainsi, en 1981, Peter Van den Berg, vice-président actuel de Christ pour toutes les nations, se joignit à l'équipe et apporta le mix exceptionnel alliant ministère et expérience en tant qu'ingénieur. Très vite, l'équipe utilisa des systèmes modulaires de plateformes et des modèles de haut-parleurs innovants pour atteindre des foules qui se comptaient souvent par centaines de milliers. En conséquence, des centaines de millions de personnes de presque tous les pays d'Afrique
ont entendu l'évangéliste Reinhard Bonnke prêcher de façon claire et ardente la vérité de l'amour de Dieu qui s'est manifesté au travers de la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Néanmoins, les foules étaient attirées par une chose qui dépassait de beaucoup les prédications passionnées de Reinhard. Dès le tout début, les événements de plusieurs jours furent marqués par de profonds miracles et des manifestations incroyables de la puissance de Dieu. Des morts furent ressuscités, des aveugles recouvrèrent la vue, des paralysés se relevèrent et marchèrent, des démons furent chassés, des dépressions furent guéries et des familles furent restaurées. Et Christ pour toutes les nations fut impitoyable dans la vérification de ces affirmations. Les chiffres furent si constants et écrasants que même pour les cyniques, il n'était plus possible de croire à des simulations ou à des fakes. Naturellement, les tailles phénoménales des foules et le flot indéniable de miracles surnaturels attira beaucoup d'attention sur l'évangéliste et sur Christ pour toutes les nations. Il était présenté régulièrement à la télévision chrétienne, prêcha largement dans de grandes églises et conférences, et plus de 190 millions d'exemplaires de ses plus de 40 livres furent publiés. De nombreux leaders mondiaux le considéraient comme une référence de confiance. Dans de nombreuses régions du monde, Reinhard Bonnke est un nom courant. Bon nombre de leaders spirituels d'aujourd'hui, même les plus connus, le considèrent comme un modèle, tant sur scène qu'en coulisses et en privé. En plus d'une énorme influence mondiale, il était connu pour sa famille, ses amis et ses collègues comme un homme de grande humilité, de compassion et de service. Selon tous les récits, l'évangéliste Bonnke vivait comme si l'obéissance à Dieu était le seul vrai succès. Vers le milieu des années 2000, Dieu donna à l'évangéliste Reinhard Bonnke la sagesse de savoir qu'il était temps que le flambeau soit transmis à la génération suivante. Il se mit alors à former Daniel Kolenda et au cours de la décennie suivante, il partagea de plus en plus de responsabilités avec son protégé. L'évangéliste Daniel Kolenda devint l'évangéliste principal et le directeur général de Christ pour toutes les nations en 2011. En 2017, devant une foule de près d'1 million de personnes à Lagos au Nigeria, l'évangéliste Reinhard Bonnke pria pour l'évangéliste Daniel Kolenda comme George Jeffreys l'avait fait pour lui presque 50 ans en arrière. Aujourd'hui, sous le leadership de Daniel Kolenda, Christ pour toutes les nations continue avec la même ampleur, la même faveur et les mêmes miracles qu'avait l'évangéliste Reinhard Bonnke. Pendant ces 30 années, c'est une transition que seul le Saint-Esprit pouvait avoir orchestrée et c'est peut-être l'une des plus grandes preuves des qualités de Reinhard Bonnke en tant que disciple du Christ. Reinhard Bonnke est décédé le 7 décembre 2019. Il est décédé paisiblement, entouré de sa famille. Il disait « Je ne peux ronronner comme un chat quand des millions de personnes périssent chaque jour. Je veux plutôt rugir comme un lion. » Gloire à Dieu pour ce héros de la foi. Je vous invite à partager sur vos réseaux sociaux ce témoignage, cette capsule sur Reinhard Bonnke. Merci à l'équipe technique qui met en place ces capsules.